Bonjour, vidéo numéro 1, variation de fonctions. Vous trouverez cette vidéo ainsi que le cours au format numérique sur le site School Mathématiques. Premièrement, définition. F est une fonction définie sur un ensemble df et i est un intervalle de cet ensemble df. La fonction f est strictement croissante sur i. On peut dire ça de façon équivalente en disant pour tout réel x1 et x2 de i, si x1 est strictement inférieur à x2, alors f de x1 est strictement inférieur à f de x2. Les nombres f de x1 et f de x2 sont rangés dans le même ordre que x1 et x2. On dit que la fonction f conserve l'ordre. On voit bien que la fonction est strictement croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque x augmente, eh bien ça monte. Mon escargot y monte, lorsque x augmente, mon escargot y monte. On voit bien que x2 étant strictement supérieur à x1, cela entraîne que f de x2 est strictement supérieur à f de x1. On va parler maintenant de ce qu'on appelle le taux de variation ou le taux d'accroissement, t, que l'on définit de la façon suivante. F de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Et on voit bien que si j'ai un x2 qui est strictement supérieur à un x1, c'est-à-dire un x2 moins x1 strictement positif, cela entraîne un f de x2 moins f de x1 strictement positif. Et donc cela veut dire que si ma fonction est strictement croissante, cela entraîne que mon taux de variation est strictement positif donc sur l'intervalle i. Si ma fonction est strictement croissante sur i, alors cela entraîne que mon taux de variation est strictement positif sur i. La fonction f est strictement décroissante sur i peut se dire de façon équivalente pour tout réel x1 et x2 de i. Si x1 est strictement inférieur à x2, alors f de x1 est strictement supérieur à f de x2. On voit que les nombres f de x1 et f de x2 sont rangés dans l'ordre contraire de x1 et x2. On dit que f change l'ordre. On voit bien ici que la fonction est strictement décroissante, et bien que lorsque x augmente, on voit que ça descend, l'escargot y descend. En fait, le x2 étant supérieur strictement au x1, cela entraîne que le f de x2 est strictement inférieur cette fois au f de x1. Donc si l'on regarde maintenant le taux de variation qui est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, on voit bien qu'avec un x2 strictement supérieur avec un x1, on a x2 moins x1 strictement positif, et qu'on voit alors que ça a pour conséquence un f de x2 strictement inférieur à un f de x1, donc j'ai un f de x2 moins f de x1 qui est lui strictement négatif. Donc si ma fonction est strictement décroissante sur i, cela entraîne que mon taux d'accroissement ou mon taux de variation sur i, lui, il est strictement négatif sur i. Alors, f est une fonction définie sur un ensemble df et i est un intervalle de l'ensemble de df. La fonction f est cette fois croissante sur i. On peut dire de façon équivalente pour tout réel x1 et x2 de i, si x1 est strictement inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Alors en effet, l'on a ici donc un intervalle i. On voit que sur cet intervalle i, dans le cas où je suis, où j'ai un x2 moins x1 qui est strictement donc positif, x2 étant strictement supérieur à x1, on voit bien que donc si j'ai, je réécris ça, donc x1 strictement inférieur à x2, on voit bien qu'alors j'ai un f de x1 qui est strictement inférieur à f de x2. Par contre, si je situe par exemple x1 et x2 ici, on voit bien qu'à ce moment-là, dans cet intervalle-là, je vais avoir f de x1 égale f de x2. Donc si on raisonne par rapport à l'ensemble de l'intervalle i, on voit bien que si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Donc sachant que ma fonction est croissante, je peux en déduire pour mon taux de variation, qui est donc égal à f de x2 moins f de x1, le tout divisé par x2 moins x1. On voit bien que pour un x2 moins x1 strictement positif, c'est-à-dire un x2 strictement plus grand que x1, cela entraîne un f de x2 moins f de x1 qui lui va être positif ou nul, supérieur ou égal à 0. Donc au final, si ma fonction est croissante sur i, cela entraîne que mon taux de variation ou mon taux d'accroissement sera supérieur ou égal à 0 sur i. Alors maintenant, f est une fonction définie toujours pareil sur df et i est un intervalle de df. La fonction f est décroissante sur i.
Donc on peut dire de façon équivalente que pour tout réel x1 et x2 de i, si x1 est strictement inférieur à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Si on prend ici l'exemple que l'on a ici. Alors on voit que pour ici x1 et x2, donc si donc x1 strictement inférieur à x2, alors on a f de x1 qui est strictement supérieur à f de x2. Mais si par exemple je prends un x1 et un x2 donc dans cette zone-là, on voit que pour un x2 supérieur à x1, je vais avoir f de x1 égale f de x2. Donc en fait, si je raisonne au niveau de l'intervalle i, de l'ensemble de l'intervalle i, si x1 est inférieur strictement à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc cela veut dire que si ma fonction est décroissante sur i, cela entraîne au niveau de mon taux de variation ou de mon taux d'accroissement, je rappelle, qui s'écrit donc f de x2 moins f de x1, le tout divisé par x2 moins x1. Cela entraîne que pour un x2 strictement supérieur à x1, c'est-à-dire un x2 moins x1, donc strictement positif, je vais avoir un f de x2 moins f de x1 qui va être inférieur ou égal à 0. Donc, si ma fonction est décroissante sur i, cela entraîne un taux de variation ou un taux d'accroissement qui va être inférieur ou égal à 0 sur i. Alors, f est une fonction définie sur un ensemble df et i est un intervalle de df. La fonction f est constante sur i. On peut dire de façon équivalente que pour tout réel x1 et x2 de i, f de x1 égale f de x2. Alors remarque, une fonction constante peut être considérée comme décroissante ou croissante sur i. Alors en effet, quand la fonction est constante, on peut dire que si donc x1 est strictement inférieur par exemple à x2, avec donc x1 élément de i et x2 donc élément de i, alors si ma fonction est constante, j'ai bien f de x1 égale f de x2. Or, f de x1 égale f de x2, si c'est égal, j'ai le droit aussi de marquer que f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Ce n'est pas faux. Et donc, on voit bien que dans ce cas-là, si j'ai x1 strictement inférieur à x2, f de x1 supérieur ou égal à f de x2, alors j'en déduis que ma fonction f, elle est décroissante. Ensuite, de f de x1 égale f de x2, je peux aussi en déduire que f de x1 est donc inférieur ou égal à f de x2. Et donc à ce moment-là, je démontre que ma fonction, elle est croissante. Donc on voit bien qu'une fonction constante sur i peut être considérée comme décroissante ou croissante. C'est un cas particulier de fonction croissante ou décroissante. Alors ici, donc ma fonction constante sur i, que vaut mon taux de variation? C'est assez facile, puisqu'il est égal à f de x2 moins f de x1, le tout sur x2 moins x1. Pour un x2 strictement supérieur à x1, c'est-à-dire un x2 moins x1 qui va être strictement positif, je vais donc avoir ici un f de x2 moins f de x1 qui va être égal à 0. 0 divisé par un nombre positif, c'est égal à 0. Donc si ma fonction est constante sur i, cela entraîne que son taux de variation sera nul, sera égal à 0 sur i. Donc, remarque, l'étude des variations d'une fonction s'effectue toujours sur un intervalle. Dire que f est monotone sur i signifie que f est soit croissante sur i, soit décroissante sur i. Exemple, étudier le sens de variation de la fonction f définie sur R et qui a pour image l'ensemble R. Donc, si je pars si, alors soit, ou si, donc on a x1 donc inférieur à x2 par exemple, avec x1 donc élément de R et x2 élément de R. C'est équivalent d'écrire que 3x1 est donc inférieur à 3x2. Je rappelle que 3 étant positif, ça ne change pas le sens d'inégalité. C'est équivalent d'écrire que 3x1 moins 5 est inférieur à 3x2 moins 5. Donc ça, c'est équivalent d'écrire que f de x1 est strictement inférieur à f de x2. Donc on voit bien que si x1 strictement inférieur à x2, alors on peut dire que f de x1 est strictement inférieur à f de x2, et donc on peut en déduire que la fonction f, bien, elle est croissante. Elle est croissante
sur R. Elle est croissante sur R. Alors, soit maintenant la fonction g définie sur R et qui a pour image l'ensemble R+. Donc c'est la fonction qui à x associe x carré. Soit x1, x2, deux réels, donc deux réels, calculer le taux de variation t. Donc je fais f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1, c'est-à-dire x2 carré moins x1 au carré, le tout divisé par x2 moins x1. Je me retrouve donc avec un taux qui est égal à x2 carré moins x1 carré. J'utilise l'identité remarquable et je dis que ça c'est égal, c'est l'identité remarquable a carré moins b carré, c'est donc égal à x2 plus 1, x1, multiplié par x2 moins x1, le tout divisé par x2 moins x1. Donc je simplifie ici parce que j'ai un terme commun, et donc je me retrouve avec un taux de variation qui est égal à x2 plus x1. Donc on voit que mon taux de variation, c'est un cas qui nous permet de comprendre que le signe du taux de variation ne nous permet pas de conclure directement si la fonction est croissante ou décroissante. En effet, si par exemple, si j'ai un x1 par exemple qui est égal à moins 1, si j'ai un x2 par exemple qui est égal à 2, je vais avoir un x1 plus x2 qui va donc être égal à 1. Donc a priori, un taux d'accroissement, ou un taux de variation qui va être strictement positif. Or, on voit bien qu'entre moins 1 et 2, ma fonction est d'abord décroissante et ensuite, elle est croissante. Donc, je ne peux pas uniquement, ce qu'on peut conclure, c'est que le signe du taux de variation ne permet pas de conclure sur la monotonie de la fonction. Sur la monotonie de la fonction. Par contre, d'après ce qu'on a vu précédemment, je sais que si ma fonction est croissante, est strictement croissante par exemple, je vais avoir un taux de variation qui va être strictement positif. Mais ici, on voit bien que le signe du taux de variation ne va pas nous permettre directement d'en déduire que ma fonction est croissante ou décroissante, puisque dans ce cas-là, entre moins 1 et 2, on a un taux de variation qui est strictement positif. Or, on voit bien que la fonction n'est pas strictement croissante. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, eh bien, je vous dis à bientôt sur le site Skol Mathématiques. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu.